Bonjour, vous êtes avec Andromeda pour une analyse rapide des énergies de la pleine lune qui va avoir lieu le 28 mars prochain dans le signe de Balance. J'ai trouvé cette belle statue dans le jardin de Tuileries à Paris et je l'ai choisie pour le geste représenté. Et c'est le geste, à mon avis, qui illustre très bien les énergies de la pleine lune et qui va se produire. C'est le geste en quelque sorte de balance et de l'équilibre. Cette pleine lune, elle va être un moment où nous allons être amenés à peser les pour et les contre. En quelque sorte, les bénéfices et les sacrifices. Les choses qui nous sont importantes et les choses qui sont importantes pour l'autre personne avec laquelle on se trouve dans une relation d'affaires, d'amour ou de famille. Ça peut t'amener à peser aussi, ça peut nous amener à peser les craintes et les espoirs, les envies et les peurs. En fait, on est en plein questionnement. On est en plein questionnement et en pleine réflexion aussi. Et nous avons vu quand même la pleine lune, elle fait suite aux énergies de la nouvelle lune. Et la nouvelle lune nous a menés à aller plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour aller y trouver certaines réponses ou peut-être de poser certaines bonnes questions. Mais cette pleine lune en particulier qui se passe dans le signe de Balance nous ramène inévitablement à la question de la relation. Qu'il s'agisse d'une relation en cours, d'une relation qu'on aimerait avoir, d'une relation que nous avons peut-être remis en question récemment, ou d'une relation qu'on a juste créée récemment et qu'on a envie de faire évoluer. Le signe de Balance, il ouvre ce qu'on appelle en astrologie l'hémisphère sud, l'hémisphère du haut, l'hémisphère social. C'est le signe dans lequel on rentre en contact avec une autre personne et dans lequel le contact avec l'autre personne est très important. C'est pour cela qu'à l'occasion de cette pleine lune, nous pouvons être amenés à exprimer nos différentes envies, nos différentes émotions, nos différentes craintes. Nous pouvons être poussés au dialogue ou alors on peut rechercher ce dialogue avec l'autre pour comprendre et pour nous faire entendre. En face de cette pleine lune en bélier se trouve le soleil, dans le signe, cette lune en balance, se trouve le soleil donc dans le signe de bélier qui est conjointe à Vénus et aussi à Chiron. Et le soleil en bélier est dans une très forte position et c'est-à-dire que nous avons tous envie de voir que l'autre reconnaisse notre valeur, notre existence, notre personnalité, notre individualité. C'est pour ça qu'on a envie d'exprimer et de porter à l'attention de l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, ce qui est important pour nous. Mais on doit aussi arriver à composer avec l'autre, d'où ce geste d'équilibre. Le dialogue sera la chose ou le moyen qui peut nous amener à trouver les réponses qu'on recherche ou en tout cas à trouver des issues constructives de peut-être une certaine confrontation ou une certaine distance qui peut exister entre les deux personnes. Pourquoi le dialogue? Parce que les trois planètes qui se trouvent dans des signes d'air et qui forment un très beau trigone dans le ciel, il s'agit de Mars en Gémeaux, de la Lune donc en Balance, mais aussi de Saturne en Verseau. Le dialogue, oui, mais pas le dialogue vide de sens, pas le dialogue simple, pas le dialogue tout simplement d'air, c'est-à-dire sans engagement émotionnel. Non, il s'agit d'un dialogue qui nous nécessitera une part de courage, qui nous nécessitera aussi des actions qui vont faire preuve tout de suite de fait qu'on a compris ce que l'autre voulait nous expliquer, ce qui était important pour l'autre. Il y a aussi une idée d'un engagement dans l'air et ça nous ramène à penser en fait qu'il s'agit d'une relation assez importante. Soit une relation importante parce qu'elle dure déjà depuis un certain temps, soit une relation importante parce qu'on a envie de la faire durer, soit une relation importante parce qu'il est question de beaucoup de conséquences qui sont liées à cette relation et notamment dans des relations professionnelles par exemple. Mais l'idée d'engagement, c'est une idée, on a besoin de trouver une idée d'un engagement un peu renouvelé, un peu revisité. De ça nous parle justement le Saturne dans le signe de Verseau et nous avons vu que tout au long de cette année, Saturne forme le carré avec Uranus qui est maître de Verseau. Cela nous amène à révisiter l'idée de l'engagement, l'engagement tout simplement traditionnel, un peu peut-être dépassé ou en tout cas dur à tenir, à respecter, à honorer dans ce monde qui a beaucoup changé.
Quelle peut être la nouvelle idée de l'engagement? Tout simplement un engagement qui est basé sur pas seulement les restrictions, pas seulement sur des contraintes, pas seulement sur une idée de respect rigide, mais un engagement qui est basé sur le libre consentement, sur un accord, sur, on va dire, un certain nombre de valeurs qui sont importantes et auxquelles on adhère. C'est pour ça que la discussion s'impose, pour comprendre, pour tirer au clair, est-ce que nous avons les mêmes valeurs? Est-ce que nous recherchons la même chose? Est-ce que nous espérons au fond de nous la même chose? Et si c'est le cas, le terrain d'entente, il va être trouvé. Ce code tacite de valeurs va être rédigé et va être plus spontanément respecté. Si en revanche, on sautait, ce qui est possible, parce que Mercure se trouve quand même dans le signe de Poisson, et si on a déjà fait plusieurs tentatives de porter à l'attention de l'autre quelque chose qui nous était vraiment très important, très cher, et laquelle il était difficile quand même d'exposer, on peut faire le choix à ce moment-là de se taire. Mais on sera quand même dans ce questionnement intérieur de l'équilibre et on aura cette espèce de discussion à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ici, le risque existe à répondre à la place de l'autre avec nos propres ressentis, avec nos propres idées arrêtées et avec nos propres craintes aussi. On peut donc ne pas forcément trouver la meilleure issue si on n'ose pas la discussion, si on n'a pas le courage d'aller s'exposer. Mais se taire peut quand même nous faire réaliser les choses, peut-être tout seul, qui sont importantes pour nous et qu'au final, sans qu'il y ait besoin de discussion, on ne voit pas le respect chez l'autre. Il y a quand même une idée toujours d'hésitation dans le signe de Balance, et non seulement de peser le pour et le contre, mais d'hésitation aussi de parler, de discuter ou de ne pas parler, de discuter, de prendre le risque de l'avenir ou pas prendre le risque de l'avenir. C'est une pleine lune aussi de rupture avec la dynamique entre le mois d'octobre et le mois de mars, dynamique un peu intériorisée, un peu au ralenti, en tout cas pour ce qui concerne l'activité extérieure. Et on sent déjà un certain frémissement dans l'air et une envie de retrouver l'autre, de renouer avec la vie sociale. Je vous souhaite une pleine lune quand même propice à une pleine lune qui peut vous amener à trouver votre équilibre et qui va vous donner le courage et un nouvel élan, peut-être de nouveaux éléments pour mieux vous lancer dans cette nouvelle astrologique à partir de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril et pour laquelle je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir.